Hello! Alors le chantier il continue, donc cette fois-ci on s'est attaqué à la dalle du bas. Parce qu'on avait terminé le plancher de l'étage et donc on est passé à la pièce d'en dessous qui sera salon-cuisine et c'était de la terre battue. Enfin peut-être un peu de chaux vive qui avait été mis sur la terre battue pour tasser, ça nous a fait une espèce de petite dalle de quelques centimètres. Mais sinon c'était de la terre. Et puis à certains endroits il y avait plutôt des pavés en dessous de la terre, mais sinon c'était que de la terre. Donc on a décaissé, on a fait un hérisson ventilé, on a fait une dalle à la chaux. Et puis bah voilà, enfin, pour l'instant on en est là, donc on va vous montrer ça. Ce week-end on va être plusieurs et normalement la pièce devrait être terminée d'être décaissée. Enfin j'espère, je croise les doigts. Allez, c'est parti. Bon, j'ai cru que ce week-end on aurait fini de tout décaisser. Pas du tout. Pas du tout. Il reste encore pas mal de boulot, mais voilà, c'est parti. Voilà où ça en est pour l'instant, et donc j'ai creusé tout ce côté-là à la bonne profondeur. Il faudra que celui-là je le descende aussi, et ensuite j'enlèverai la chape autour, mais je creuserai pas énormément sur les côtés pour pas abîmer le bulbe de compression. Ces 2 prochains jours on est 2, donc ça va plus vite. Il y a une personne qui peut remplir les seaux de terre en triant les cailloux sur le côté, et la deuxième personne qui peut aller vider les seaux. Hello, bon c'est reparti, aujourd'hui on continue de décaisser. Bah, bien sûr, comme d'habitude, on a toujours tendance à minimiser les choses, donc je me disais que décaisser ça allait être assez rapide. On a tout fait à la main, donc clairement c'était pas rapide. Et puis en plus on a trié les cailloux aussi parce qu'on voulait réutiliser la terre par la suite, parce que je me suis dit que bah, ça serait quand même bien de pouvoir réutiliser les matériaux qui sont sur place en fait. Donc voilà, mais du coup, ne sachant pas après si on voulait faire plutôt des enduits terre-paille en correcteur thermique ou alors une dalle terre, dans tous les cas, bah, trier et enlever les gros cailloux, c'était déjà ça de fait. Mais un par un à la main, bah, bien sûr, ça nous a pris plus de temps que ce que je pensais à la base. Donc voilà, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on est 2. C'est parti. La dernière fois, on a eu un ami du coup qui est venu nous aider. Et merci, c'était super chouette. Je vais pas le faire apparaître sur la vidéo, donc vous verrez pas beaucoup d'étapes du moment où on enlève la couche du dessus qui restait, voilà, mais on a juste enlevé la fine chape qu'il y avait et on n'a pas touché après au bulbe de compression, donc il reste toujours le bulbe de compression sur les côtés au niveau des parois des murs. Là, c'est bien décaissé, ici c'est bien décaissé, ici c'est décaissé aussi, il manque un petit bout là par ici. Donc j'essaie de niveler du coup. Vous avez été très nombreux à regarder notre vidéo sur le plancher de l'étage, donc merci. Et bah, en ce moment, pendant que j'ai publié l'autre vidéo, là on est en train de décaisser. Bah voilà, c'est parti, merci beaucoup.
de regarder la vidéo. Ça motive comme toujours. Donc voilà, nous on continue les travaux. Comme vous avez vu dans le début de la vidéo, on creuse, on enlève de la terre, on pique, enfin voilà. C'est des seaux, des brouettes, de la terre, des seaux, des brouettes, de la terre, encore de la terre, des seaux, des brouettes. Alors on termine de bien compacter le sol et après on va mettre le géotextile et les cailloux pour le hérisson. Alors on a mis le géotextile du coup pour que théoriquement les cailloux du hérisson ne s'enfoncent pas dans la terre, enfin en tout cas moins, enfin que la terre se mélange pas avec le hérisson et que du coup le côté respirant etc de la dalle soit plus là. Donc on a mis le géotextile. Et on va aller trier les cailloux en haut pour ramener les plus gros. Et voilà le tas de cailloux. Donc on se les fait livrer la semaine dernière. On va prendre les plus gros pour les mettre en fond de hérisson. Et après les moyens par-dessus. On a pris du 30-70 parce que dans les carrières autour de chez nous, on n'a pas trouvé autre chose. On n'a pas trouvé autre chose que ce type de pierre là et plus grosse que 30-70, j'ai pas trouvé. Donc ça sera ça, sauf que bien sûr entre les petits et les gros, il y a quand même une sacrée différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trier et on va prendre les gros pour mettre au fond du hérisson. Et puis après on prendra les moyens pour les mettre par-dessus. Et puis j'espère qu'il y en aura assez. S'il n'y en a pas assez, on utilisera aussi les petits pour compléter. Voilà. Au total, on a pris 9 tonnes. Donc voilà les 9 tonnes de cailloux qu'on va trier et on va les apporter avec la brouette et décharger les brouettes pour pouvoir les étaler, pour pouvoir faire le hérisson en bas. C'est une galère ce truc, il faut au moins être deux, hein, parce que franchement ça tourne dans tous les sens, mais ça, en mettant des pierres au fur et à mesure, on s'en sort. Le tuyau que j'appelle le truc, c'est le drain qui permet de ventiler le hérisson. Donc c'est un drain avec des trous, il est perforé et ça permet à l'air de circuler entre les cailloux. Allez, c'est reparti pour un tour. Des cailloux et encore des cailloux. Livraison en fait. On passe à la dalle. Ça y est. Bon, par contre, petit spoiler, j'ai commandé moins de matériaux que ce qu'il fallait et je vais m'en rendre compte dans les jours qui arrivent. Mais le chantier avance quand même et vous allez voir la dalle. Prêt pour l'orage qui arrive. On voit pas là, mais c'est vraiment tout noir, tout noir. Alors qu'avant il y avait du soleil et d'un coup ça s'est obscurci. Du coup on a fait un marathon pour rentrer la chaux. Et là voilà, ça c'est le fruit du marathon. Donc on commence à faire la dalle. Donc là on avait fait le coffrage. On avait tout rempli de béton de chaux. C'était dosé à peu près à 300 kg de chaux par mètre cube. Et ensuite maintenant on va faire du coup la partie de la dalle intérieure. Donc on va essayer de faire les petits plots pour la dalle pour qu'on n'ait pas trop de mal après à tout mettre de niveau, que ça soit plus facile. Salut, alors les plots ont séché, je les ai fait hier. Là je vais enlever le coffrage et comme ça tout sera prêt pour couler la dalle demain. Donc les plots ont séché, ils sont tous pile de niveau. Je vais les arroser parce que là ils sont durs. Pas à cœur, mais voilà, ils sont assez durs pour pouvoir tirer la chape, mais je vais la faire que demain. Ils sont assez durs pour pouvoir tirer la dalle, mais je vais la faire que demain, la dalle. Et puis ça va sûrement prendre 2 ou 3 jours de faire toute la dalle. Donc je vais les arroser pour qu'ils restent quand même bien humides, qu'ils ne sèchent pas trop vite. Voilà.
Alors, on est l'après-midi, on est reparti. Ce matin, j'avais qu'une heure, du coup j'ai fait 2 bétonnières que j'ai étalées, 2 boîtes. Voilà où on en était du coup hier soir. Du coup, cette bétonnière toute seule, ça prend vraiment beaucoup plus de temps parce que du coup, faut être à la bétonnière, puis ensuite ramener la boîte à l'intérieur, puis ensuite étaler. Et à deux, du coup, les 3 bétonnières, ça va beaucoup plus vite parce que quelqu'un a la bétonnière et puis pendant ce temps-là, l'autre personne, eh ben, elle étale. Et voilà, c'est reparti. Donc cet après-midi, j'espère faire 8 bétonnières en 2 heures. Je prends à peu près un quart d'heure par bétonnière. Le temps de mettre tout dans la bétonnière, de malaxer, de mettre dans la boîte, de descendre dans, dans la pièce du bas pour vider la boîte et revenir lancer l'autre bétonnière. Voilà, ça prend à peu près ce temps-là, sachant que par bétonnière, je mets un demi-sac à chaque fois. Le sac, je les coupe en deux. Je les ouvre, la moitié une bétonnière, l'autre moitié une deuxième bétonnière. Ok, on en est là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. On en a rajouté 2 là et 8 ici, dont 2 qui ont déjà été étalés en une bande au fond. Et voilà pour ce soir. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà les 3 boîtes de ce matin. Donc celle-ci, celle-ci et celle-là qui n'est pas encore vidée. J'avais 1 heure. Et cet après-midi, j'ai plus de temps. Donc je vais essayer d'en faire. Hier après-midi, j'ai réussi à en faire 8. Enfin, en 3 heures, je pourrais en faire 9. Si j'arrive à bien me débrouiller. Ça m'en ferait 12 dans la journée. Oui, ce serait bien. Je suis obligée de mettre mon centre de gravité en dessous de la boîte pour après la pousser. Parce que sinon, juste, j'y arrive pas. Je suis incapable de faire ça et après de la lever. C'est pas possible. Par contre, si jamais je me positionne bien, direct comme ça, et que j'ai mon centre de gravité en dessous, alors là, du coup, ça va. Après, tout à gauche ou à droite si jamais je maîtrise pas bien. Mais ça va mieux. J'ai dit que j'allais en faire 9 cet après-midi en 3 heures, mais ça veut dire tenir la cadence sans pause et qu'il n'y ait pas de problème au niveau des bétonnières parce que parfois, à force d'en faire, je fatigue un peu et du coup, je fais moins attention au niveau du mélange. Et après, dès que c'est mal, enfin, dès que ça commence mal ou dès que ça commence à coller autour des bords, etc., je prends encore plus de temps parce que du coup, il faut régler le problème. Parfois, j'éteins la bétonnière pour gratter un peu, etc., pour que ça reparte bien. Parce que si jamais je mets toute la matière dedans, après, à la fin, juste ça colle de partout. Soit parfois, ça fait des grosses boulettes de chaux qui sont pas du tout mélangées. Ou alors, sinon, il y a toute la chaux qui est collée sur le bord de la bétonnière et le reste qui mélange au milieu et la chaux, elle décolle juste pas. Donc, ça, c'est quand ça s'est mal passé, mais en général, ça se passe bien. C'est juste que quand je commence à fatiguer, je vais aller plus vite. Et du coup, je mets plus de chaud d'un coup, plus d'eau, pas l'eau lentement, enfin bref, pas comme. Après, je pense que chacun a sa manière de faire et sa méthode pour que ça marche. Mais nous, ça nous a pris, le jour où on était 5, on a pris bien 2 bonnes heures à trouver comment faire le bon mélange, etc. Et voilà pour ce soir. Fin du 3e jour. 1 m3 de coulée aujourd'hui. Presque 1 m3 hier. Et pratiquement la même chose avant-hier. On s'est arrêté à là, comme vous pouvez voir la délimitation. Après, on a fini en petite pente comme ça. Et puis, j'ai bien fait attention à pas lisser le bord et puis la pente pour que ce soit granuleux pour la reprise. D'ailleurs, là, j'ai touché encore, et comme les autres jours, hein, c'est assez frais. Donc, c'est chouette.
Là, c'est les 2 bétonnières de ce matin que je vais étaler. Donc, je pense peut-être entre Enfin, voilà, là, il y a un plot. Là, il y a un plot qui nous reste encore. Il faut que je m'occupe du coffrage pour pouvoir avancer cet après-midi. Là, il y a un autre plot. Ici aussi. Ici aussi. 4. Heureusement qu'ils font 25 kilos maintenant, les sacs de chaux. Et plus 35 comme avant, parce que les sacs de sable encore à 35, c'est hyper lourd. Et j'ai dû en racheter parce que je n'avais pas bien calculé. Et il pleut tout le temps en ce moment, sauf quand j'essaie de faire la dalle. Alors c'est super chouette, ça donne le moral au soleil. Mais du coup, le bidon que j'utilise d'eau de pluie pour la réserve d'eau, bah il n'y en a plus. Donc j'utilise l'eau du tuyau pour l'instant. J'emplis une poubelle, enfin plusieurs poubelles en amont pour avoir juste à récupérer l'eau et aller plus vite. C'est reparti pour une dernière petite heure en fin de journée. Et on est 2 cette fois-ci, donc ça va aller plus vite. Il y en a un qui sera à béto et moi je serai en bas en train de tirer la dalle. Voilà, bon je fais déjà une dernière béto et après ce sera bon. Fin du 4e jour. Bon aujourd'hui c'est pluie, il fait moche. Là c'est pas grave, on va préparer, on va enlever les bâches, voilà. Allez go. Comme il pleut dehors, je vous emmène à l'intérieur, ça sera plus sympa. Et voilà où on en était le 4e jour au soir. Bon par contre vu qu'il pleut, la luminosité elle est pas top. Donc on va reprendre aujourd'hui, on a 3 heures devant nous. Bien sûr, on allait être à court de chaux à un moment donné, donc je suis partie racheter les sacs qui manquaient. Niveau sable, il me reste que du 0,2, je voulais continuer sur le 0,4, donc pareil, je suis allée racheter le sable qui manquait. Niveau des graviers, on est bon. Et voilà, du coup, on termine par ici. Il reste plus que ça jusqu'à l'entrée, parce que tout le reste est fait. Je sais pas si je peux vous montrer. Et voilà, on y est presque. Il reste plus que le dernier petit bout ici. Je viens de mettre les boîtes ici. Bon, il y a 8 bétonnières, clairement. Il m'en manque encore pour terminer. Mais c'est pas grave, je vais déjà tirer ça et puis on verra la suite demain. Let's go pour étaler les 6 bétonnières du jour. Mais en ce moment, je vais 6 par 6 parce qu'en fait, il manque du matériel. Il manque des matériaux et du coup, le temps d'aller au magasin, chercher le matos qui manque, revenir, etc. Bon, après, c'est parce que franchement, je savais que la pièce était plus grande, mais j'ai une petite tendance à sous-estimer, sous-évaluer
Donc je me suis dit, la pièce fait 40 mètres carrés, bon, on n'a qu'à dire qu'elle en fait 25 ou 30. Et enfin, 42 mètres carrés en plus. La pièce fait 42 mètres carrés, ben, on n'a qu'à dire qu'elle en fait 28. Bah non, hier soir, ça n'a pas marché. Et la dernière fois, je suis partie trop vite, j'ai oublié la pelle. Et du coup, bah, elle est pleine de béton. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de la récupérer puis bien la laver. Toujours laver ses outils à la fin de la journée. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est tellement bien, je suis super contente, on a réussi, je suis assez fière quand même. Bon, la dalle est pas parfaite certes, mais c'est notre première dalle, donc au moins, bah, ça fait le travail. Et puis, bah, si jamais on a d'autres dalles à faire, forcément, on s'améliorera et on apprendra de nos erreurs. Mais pour l'instant, on a cette première dalle. Et puis, bah, hâte de faire la suite, parce qu'après, il va falloir passer à la chape. Et là, pour le coup, bah, je ferai vraiment attention à toutes les reprises. J'essayerai de faire en sorte qu'on soit plus nombreux, au moins 2 tout le temps sur le chantier minimum. Et puis que on fasse ça sur des grosses journées, qu'on commence très tôt le matin, qu'on finisse très tard le soir. Faire attention aux températures aussi. Et puis, euh, et puis voilà, en avant pour le revêtement final par la suite. Dans un prochain épisode.